Mi-décembre 2019, alors que le monde entier faisait déjà face à d'autres défis au plan de la sécurité, au plan de la défense, mais également au plan économique, eh bien, la crise liée à cette pandémie de Covid-19 a surgi et a dompté scientifiques, économistes, chefs d'État et autres. Aujourd'hui, près de 2 ans après, cette crise continue de dicter sa loi. Les conséquences au plan sanitaire sont considérables, beaucoup de pertes en vies humaines, mais également sur le plan économique, elle a renforcé l'effet négatif de la crise économique mondiale que le monde traverse déjà. Les économies africaines se sont retrouvées encore plus fragilisées, ce qui a amené par exemple il y a quelques jours l'État français à organiser un sommet à Paris pour la relance des économies africaines. Et bien sûr après donc la Covid-19, nous allons en parler sur ce plateau. Quelles ont été les conséquences, l'impact réel, l'implication de cette crise sur les économies africaines et plus particulièrement le cas du Bénin, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Comment faire pour donc s'adapter à cette crise et relancer les économies? Nous allons en parler avec un acteur du domaine, il est comptable de formation, opérateur économique, observateur de l'actualité sociopolitique, M. Tora, que vous connaissez déjà sur ce plateau de combien de mois. Bonjour à vous. Bonjour M. Corneille, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Diaspora FM, téléspectatrices, téléspectateurs de Eden TV. Alors merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Oui. La Covid-19, la crise se poursuit d'ailleurs. Oui. Les États africains, même si on n'a pas eu des conséquences au plan sanitaire aussi importantes que d'autres États, nous sommes quand même et bien sûr très touchés par cette crise, M. Tora. Oui, nous sommes très touchés, il faut le rappeler. Vous savez qu'en décembre, déjà en décembre 2019, il y avait, et ça se suscite, qui est un virus qui décime et qui a eu sa source au moins en Chine. Mais petitement, cette nouvelle est répandue sur toute l'étendue de la planète, du globe. Ça a touché non seulement les continents européens, mais également le continent africain. Et comme c'est une maladie exportée, l'Afrique ne s'est pas préparée. Au début, tout le monde doutait de ce que ça toucherait l'Afrique, mais c'est rentré en Afrique, ça a non seulement commencer par décimer des vies humaines, mais également à toucher l'économie et l'économie farouchement. Donc, d'une maladie, d'une pandémie exportée, on a eu des conséquences également exportées, mais qui continuent d'agir sur les économies, sur les finances publiques africaines. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, quel est donc l'impact de cette crise sur ces économies en Afrique? La Covid continue de se faire entendre. Et vous l'avez très bien signifié tout à l'heure qu'il a même fallu un sommet spécial pour voir dans quelle mesure juguler cette pandémie. En réalité, vous savez que l'économie, nous avons en Afrique une économie qui n'est pas aussi structurée. Et en dehors des pays européens, américains et disons asiatiques qui ont dû développer leur économie en partant du secteur primaire, secteur tertiaire et secteur secondaire, secteur tertiaire et qui ont une structure vraiment organisée. L'Afrique n'est pas comme ça. L'économie africaine est spécifiquement fondée sur le secteur disons primaire, même si ce n'est pas développé. Nous ne faisons que réexporter, nous ne faisons que exporter nos matières premières et nos productions brutes. Nous ne transformons pas beaucoup. Nous ne transformons pas du tout. Donc du coup, la pandémie, en touchant les pays qui sont demandeurs de nos produits, de nos produits et de nos productions agricoles, de nos produits locaux, a dû agir, ralentir nos exportations. Donc, ce qu'on attendait en faisant les estimations, les prévisions sur les éventuelles ventes, sur les éventuelles exportations, ces prévisions ont
drastiquement chuté. Du coup, il y a manque à gagner. Et si il y a manque à gagner, s'il n'y a pas exportation, s'il n'y a pas importation de devises, ça veut dire qu'il n'y a pas financement des infrastructures sociaux et économiques, les investissements dans les routes, la construction des hôpitaux. Et donc, cette exportation de pandémie, ces conséquences qui, normalement, ne sont pas de notre chef, ont quand même agi sur notre vivre ensemble. Et ça continue de le faire, surtout que il y a, pour pouvoir circuler cette crise, pour pouvoir arrêter un temps soit peu cette pandémie, il y a eu des mesures de confinement. Et c'est surtout ces mesures de confinement qui ont fait que les entreprises qui demandent nos productions, ces entreprises-là ont fermé ou bien ont ralenti leur activité. Les commerces qui sollicitent nos main-d'œuvre, ces commerces ont fermé ou ralenti ou dégrévé leur personnel. Par conséquent, l'Afrique, qui n'a pas autre revenu, autre source que la production agricole, s'est retrouvée sur un terrain qu'il ne maîtrisait pas. En fait, la pandémie est venue pour nous mettre en face notre mauvais choix de développement. Voilà. Donc on comprend bien, ça veut dire que l'Afrique, sur le plan économique, a été doublement touchée. D'abord dans ses rapports donc, avec l'extérieur. Et ensuite, au niveau local. Au niveau local. Sérieusement, parce que vous savez, ceux qui font la croissance africaine, je vais toujours le rappeler, c'est les autres pays, c'est les Européens, c'est la Chine, ce sont les États-Unis. Et voilà que ce sont au niveau de ces puissances économiques mondiales-là que la pandémie a beaucoup plus sévi. Du coup, tout ce qu'ils prennent comme initiative, tout ce qu'ils prennent comme mesures de confinement, non seulement c'est pour eux, pour pouvoir bien passer la pandémie, mais ça agit systématiquement sur les économies africaines parce que nous ne vivons que de l'extérieur. Nous ne sommes que extravertis et en tout. Donc, nous n'avons pas déjà une production embryonnaire pour pouvoir au moins amortir les risques, les conséquences d'une telle pandémie. Vous savez, je rappelle qu'en 2010, je parle de Africa 2010, et le président Cameroun Paul Biya disait que nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Du coup, cette pandémie est venue encore nous montrer que, en réalité, il faudrait que nous allions davantage vers la production pour ne plus subir ces conséquences exportées. Je dis bien, ce sont des conséquences économiques exportées parce que ce n'est pas du fait de l'Afrique. Alors, mais au Bénin particulièrement, quelle lecture faites-vous des conséquences de cette pandémie? Bon, au début, on pensait que tous les États africains seraient touchés de la même manière. Mais il n'y a que les gouvernants de certains États ont eu le génie de trouver des modèles de confinement ou bien des modèles de ceinture sanitaire qui a fait non seulement que la pandémie n'a pas touché assez de personnes sur leur territoire, mais qui a également fait que l'économie, je dirais, leur économie intérieure a dû supporter un peu, un temps soit peu, les conséquences. Donc, en parlant du Bénin, au début de
de la pandémie, au lieu que le Bénin aille dans le confinement total et drastique, disons le confinement sévère, le Bénin a trouvé le moyen d'isolement, de circonscrire et les zones où la pandémie sévit. C'est le cas des ceintures sanitaires sur Cotonou et Porte-Novo, principalement dans le sud. Cela a laissé la population, ou bien les agents économiques de continuer à exercer leur activité, de continuer à faire, je dirais, à faire grandir l'économie. Du coup, les conséquences sur l'économie béninoise n'étaient pas aussi prononcées que sur d'autres économies africaines. Donc, on parlera de la résilience de l'économie et des agents économiques par rapport aux conséquences. Mais quand ça ne tourne pas, parce que toutes les économies africaines sont les mêmes, nous vivons que du coton et quelques produits, quelques productions embryonnaires. Donc, si la demande est bloquée, c'est que il n'y aura pas de renouvellement au niveau de l'économie, surtout de l'économie intérieure. Par conséquent, ça finit par faire voir que nous avons besoin qu'on refinance l'économie. Nous avons besoin qu'il y ait de l'espèce au sein de l'économie afin de la faire également beaucoup plus tourner, afin de la maintenir et de la rendre un peu plus solide, et comme ce que les gouvernants ont pensé et ont fait. Mais puisque vous parlez du cadre du Bénin, on a quand même constaté que cette option prise par les autorités béninoises, mais au départ très critiquée parce qu'on pensait que c'était une option un peu suicidaire, puisqu'à l'image des grandes puissances, on se disait pourquoi ne pas aller à un confinement, tout ça. Alors, mais finalement, cette option a été bénéfique pour l'État béninois, mais on a constaté également une augmentation de la production cotonnière, par exemple. Oui, mais du moment où il n'y a pas eu confinement hermétique, je dirais fermeture hermétique des frontières, le Bénin reste le seul pays où il n'y a pas fermeture de frontières. Donc, les autres pays qui nous entourent ont fermé leurs frontières. Mais nous gardons toujours les frontières et les barrières ouvertes afin que les échanges économiques, les échanges de biens et services puissent se poursuivre. Et la production cotonnière a augmenté. Ce n'est pas que c'est du pur hasard, mais parce que les agents, les agriculteurs vont à leurs besoins d'habitude et vont travailler leurs champs et ont produit, ont donné de bons résultats, contrairement au pays où, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où les gens ont été foncièrement confinés et ont abandonné les champs. Donc les champs ne sont pas abandonnés. Du coup, si ce n'est pas abandonné, ça donne de bons résultats. Oui. Alors, dans la même période aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y avait aussi la frontière, les frontières nigérianes qui étaient fermées. Et le Bénin a su trouver quand même les astuces nécessaires pour donc, non seulement affronter les effets de la pandémie, mais également juguler donc, la fermeture des frontières. La conséquence que la frontière pouvait avoir sur les économies. Non, c'est que ça, par rapport à la quels ont été les atouts quand même du Bénin pour pouvoir donc, passer cette... Par rapport à la fermeture déjà des frontières, il faudrait qu'on se dise que le Bénin a déjà eu de l'avance sur la fermeture de la frontière parce que les pays de la zone franc ont eu à faire des rencontres internationales sur la rarification des aides publiques au développement. Et de plus en plus, l'idée d'élargissement de la base, de l'assiette fiscale est projetée. Or, le Bénin, depuis 2016, est déjà dans cette
dans cette réforme de pouvoir élargir la base fiscale, de pouvoir faire adhérer au formel plusieurs structures qui sont dans l'informel et de pouvoir trouver d'autres sources où l'État pouvait prendre des tasses, des revenus pour pouvoir financer ces projets publics. Donc, fermer la frontière en ce moment-là ne vient pas annihiler l'effort du Bénin pour rechercher des ressources propres, des ressources intérieures. Au contraire, il y a déjà la frontière du Nigeria constitue également une source de coulage de la finance publique. Il y a suffisamment des conséquences, des effets de fraude et puis de fraude douanière de ce côté-là. Donc, venir à fermer la frontière, c'est permettre au Bénin d'aller correctement dans ces réformes d'élargissement de la base fiscale. Donc, cela était déjà de mise avant que la pandémie ne vienne. Et ça a prouvé, parce que non seulement l'État béninois a une signature de plus en plus respectée et a atteint des croissances estimables et bien appréciées de par le monde entier. Donc, disons, l'effort, les réformes pour pouvoir mobiliser des ressources dans l'intérêt de tout le monde ont porté leurs fruits. Et ce n'est pas la fermeture de la frontière qui soit venue ou bien qui viendrait annuler. Du coup, si les frontières ne s'étaient pas fermées, les frontières nigérianes ne sont pas fermées, en réalité, on aurait plus de croissance parce qu'on ne peut pas dire qu'on va se passer du Nigeria. Ça constitue une manne pour les ressources au Bénin, pour la mobilisation de ressources publiques au Bénin. Et je crois que les autorités sont sur la bonne voie et sont dans les négociations aussi pour que de ce côté-là, les frontières soient plus ouvertes qu'actuellement. D'accord. Alors, et que dites-vous de l'initiative française? Il y a environ un mois, voilà, le sommet de Paris sur les économies, pour relancer les économies africaines fragilisées par le Covid-19. D'abord, quelle est votre appréciation de cette initiative française? Bon, la France a voulu jouer un rôle, disons, a voulu se mettre en avant et convaincre les autres partenaires de l'Afrique. Sinon, qu'en réalité, au fond, si on se rappelle bien, c'était d'abord une initiative africaine âprement discutée avec comme truc là, atout des idées qui se discutent, je ne vais pas dire contradictoires, puisque il s'est fait que lorsque la pandémie a commencé par sévir, a commencé par montrer ses conséquences en Afrique, il y a eu des missions du Fonds monétaire international qui allaient de ce que d'ici sous peu, il y aurait récession et que le taux de croissance croiserait le négatif si ce n'est pas nul. Et qu'il fallait déjà beaucoup de ressources afin de relancer les économies africaines. Et dans leurs propositions, les gens sont dit qu'ils allaient annuler, ils allaient procéder à l'annulation des dettes. Annuler les dettes n'est pas le chemin que le Bénin opterait. Le Bénin souhaiterait des ressources nouvelles, des droits de tirage spéciaux pour avoir des ressources nouvelles afin de continuer à financer les infrastructures, à investir dans les équipements, à investir dans tout ce qui touche la population. Et cette option diffère des autres options parce que quand vous annulez les dettes, c'est que vous-même vous faites l'effort déjà pour mobiliser
les ressources afin de ne pas payer. Donc, le fait de ne pas payer les dettes que vous constitue un refinancement pour vous, mais vous travaillez déjà pour pouvoir avoir ça. Alors que le Bénin dit, non, nous n'optons pas pour l'annulation. Nous souhaitons qu'on nous permette d'aller sur les mêmes marchés que les pays européens pour aller chercher l'argent frais, pour aller chercher les ressources fraîches afin de commencer dès maintenant à financer. C'est une option qui a été âprement débattue en présence des experts du Fonds international et les États, puisque l'option béninoise, les gouvernants béninois ont pris le temps de saisir toutes les institutions qui impactent et qui peuvent décider de ce côté-là. Et sur la base de ces écrits, de ces correspondances, les chefs d'État ont décidé d'accompagner. Et l'État français, par son chef, a décidé également de regrouper tous les chefs d'État africains afin de pouvoir jauger entre la proposition béninoise et les autres propositions de renoncement de dette. Et à l'arrivée, bon, la France, emportant le projet et surtout emportant le projet béninois, a dû faire le lobby auprès des autres, surtout le Japon, la Chine, les États-Unis. D'où l'initiative du sommet sur les économies africaines qui s'est déroulée à Paris. Donc, précisons les choses, c'est l'option d'abord des Africains. Il faudrait, parce qu'à chaque fois, les gens pensent que c'est la France qui est venue seulement comme ça, de son chef là, regrouper les gens parce que les économies sont en souffrance. Non, c'est d'abord l'initiative africaine, mais la France a porté ça dans un sommet. C'est d'abord l'initiative africaine, mais également parce que plus les économies africaines vont chuter, plus les économies européennes seront fragilisées. Et du coup, ils ont intérêt à ce que ça reprenne. Il y a toute cette relation de dépendance dans les deux sens. Oui, il faudrait que les gens viennent en aide afin que les économies africaines reprennent. Sinon, ils vont également chuter. Donc, c'est très stratégique le sommet là. Mais l'intérêt, c'est pour une relance économique internationale. Alors, mais quelles sont les retombées? Pour finir maintenant, quelles sont les retombées de ce sommet-là? Oui, mais les retombées, c'est ce que je dis, c'est du gagnant-gagnant. Ce qui est sûr, le lead que la France a pris, ce lead a continué parce qu'il faut faire fléchir les États-Unis qui n'ont pas encore acté de ce qui est décidé par aller dans les droits de tirage spéciaux alors que c'est les pays riches qui ont tout, qui conservent tout, qui devraient donner le OK, qui devraient décider, alors il va falloir les convaincre. Je sais que le Japon est partant, la France elle est partante, la Chine, n'en parlons pas, mais il reste les États-Unis qui viendront collaborer les décisions. Et les décisions qui non seulement sont allées dans la direction de ce que le Bénin a dit, mais également à laisser l'opportunité aux autres États qui ont des dettes envers les pays partenaires de pouvoir aller négocier directement avec eux pour voir dans quelle mesure leurs dettes leur seront remises. Donc, si les gens mettent en application les décisions, c'est qu'il y aura les trucs de droit de tirage spéciaux, c'est qu'il y aura des sous pour refinancer l'économie. Et si l'économie trouve de souffle, c'est qu'elle va se relancer pour le bonheur des peuples africains. Merci à vous, Monsieur Stéphane Torra. Vous êtes comptable de formation et opérateur économique, observateur de l'actualité socio-politique. Avec vous, on a parlé de l'impact de la COVID-19 sur les économies africaines. Merci. Et on va vous retrouver certainement sur d'autres plateaux très prochainement. Bonne journée à vous.